Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 14h42 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo. Chers compatriotes, cet après-midi, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la garde républicaine, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous sais très occupé, mais je sollicite très respectueusement votre haute attention parce que cet après-midi, je vais être très bavard. Excellence, la sécurité d'un homme, c'est lui-même qui l'organise. Je pense que les Gabonais ont le droit d'avoir peur parce que depuis plus de 4 ou 5 jours, il y a un fugitif qui court à travers les savanes en la personne de son Excellence, M. Hervé Patrick Opianga. On ne sait pas où il se trouve. Et la peur commence par gagner les populations gabonaises. Parce que, comme vous et moi, nous le savons, M. Opianga n'est pas un enfant de cœur. C'est pour cela que, en son temps, j'avais sollicité la médiation de nos pères, de nos aînés, mais qui malheureusement ont fait fi de ma demande. Mais ce n'est pas grave. Ceci étant, Monsieur le Président de la Transition, je tiens à vous rappeler que vous êtes un homme seul. Et au jour d'aujourd'hui, vous comprenez tout le sens de mes différentes interpellations. À votre très haute attention. Lorsque je parlais de coup d'État, ne peut tuer quelqu'un que celui qui est à côté de lui. Je ne connais non plus le deal qui vous liait à M. Opianga, mais la situation est de plus en plus explosive. Cette situation est de plus en plus explosive parce que vous avez donné tous les moyens aux officiers supérieurs. Vous avez eu du mal à entretenir la troupe. Même la promesse de leur cadoter de 3 millions de francs CFA à chacun après le coup de la libération, cette promesse est restée lettre morte. S'ajoute aussi le comportement belliqueux et méchant des officiers supérieurs qui ont en charge la police nationale, la sécurité pénitentiaire. Nous apprenons que un groupe de policiers et des agents de la sécurité pénitentiaire ont été envoyés à la retraite alors qu'il leur restait encore 2 ans pour pouvoir travailler. Ceci étant, je sais que mon aîné Baraswaga, Yves, ne va pas me démentir. Lui qui a saisi la balle au bon pour réintégrer ceux-là qui avaient été touchés par cette mesure. Mais Monsieur le Président, je vais vous surprendre. C'est ce contingent sur lequel vos futurs assaillants préparent la guérilla urbaine. La guérilla urbaine n'est pas une personne, Monsieur le Président. Vous êtes arrivé au pouvoir, vous aviez les moyens, Monsieur le Président. Vous n'avez même pas besoin de ça. Parce que vous étiez fortuné, même avant d'arriver au pouvoir. Tous les Gabonais le savent.
Mais aujourd'hui, au moment où certains de vos frères d'armes ont capitulé, se sont mis à organiser votre mise à mort, c'est de ça qu'il s'agit ici, Monsieur le Président de la Transition. Vous vous retrouvez comme étant quelqu'un abandonné. Et à un moment donné, le peuple était avec vous, Monsieur le Président de la Transition. Votre relation avec le peuple s'est effritée davantage à cause des choix politiques hasardeux, à cause du retour au premier plan du Parti démocratique gabonais. Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pour cela que, très respectueusement, je vous suggère à nouveau de mettre un coup de pied dans la fourmilière. D'abord, réorganiser les services de renseignement, parce que c'est inconcevable que quelqu'un puisse vous échapper de cette manière. Il y a forcément des complicités au sein des forces de l'ordre. Si M. Opianga est hors du Gabon, ça sous-entend que vous n'êtes plus en sécurité, Monsieur le Président de la Transition. Vous n'êtes plus en sécurité et souvenez-vous que lorsque le général Ochombe, de son vrai nom, Denis Sassou Nguesso, s'est emparé du pouvoir à Brazzaville, c'était sur la base d'un alibi. Et comme les alibis sont synonymes de coup d'État, vous n'êtes pas loin de vivre l'enfer. Mais très respectueusement, je ne souhaite pas cela. Et je ne vous le souhaite pas. Parce que vous êtes un cadet, vous êtes un petit frère. Vous avez des ambitions certaines pour le Gabon. Mais je vous prie, Monsieur le Président de la Transition, d'aller vite, d'organiser le prochain scrutin le plus rapidement possible. Parce que si par extraordinaire, il arrivait que l'on vous déposât, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre et la communauté internationale dira tout simplement que c'est un putschiste qui a été relevé de ses fonctions, qui a été déposé lui aussi à son tour. Il va falloir reprendre en main la sécurité intérieure et extérieure du pays. Parce qu'à l'allure où vont les choses, je le dis haut et fort, vous êtes un homme seul. Vous n'avez personne avec vous, ni femme, ni enfant, ni cousin, ni cousine, ni petit frère. Tout le monde logne votre poste. Et pourquoi est-ce qu'il y a la fragilité au sein de l'armée? C'est tout simplement parce que les hommes de troupes qui sont là pour aller au front n'ont pas obtenu ce dont vous leur avez promis, Monsieur le Président de la Transition. C'est ça la triste réalité. C'est ce que je m'efforce de vous dire tous les jours que Dieu fait. Lorsque je vous parle, je n'attends rien, Monsieur le Président. Ni poste, ni argent. Ce que je fais, au contraire, j'alerte. Et ça me vaut beaucoup d'inamitié dans votre cercle. Parce qu'on m'a toujours appris que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Je ne saurais vous mentir parce que j'attends quelque chose de vous. Non, Monsieur le Président. Et je vous ai toujours dit que ça me ferait très mal de voir hésiter les enfants à la belle étoile. Ça me ferait très mal de voir Anouchka et les enfants à la belle étoile, Monsieur le Président de la Transition. Reprenez. Les chefs de corps là, j'ai comme l'impression qu'il existe une lettre de cachet, Monsieur le Président de la Transition. Tout peut arriver. Toutes les hypothèses sont sur la table, Votre Excellence. Toutes les hypothèses sont sur la table. Donc, ne dormez pas
sur vos deux lauriers. Pensez au Gabon, pensez à Ngoni, pensez au canton Bissok, pensez à ceux-là qui vous ont accompagné dans cette œuvre titanesque, la reconstruction de la République gabonaise. Monsieur le Président de la Transition. Lors de mon dernier audio, j'avais sollicité très respectueusement de vous une rencontre. Une rencontre à laquelle je mêlerai tous les activistes épris de liberté. Parce qu'il va falloir que l'on fasse la paix. La paix a un prix, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir que vous mettiez aussi de l'eau dans votre verre. Parce que la bataille contre les activistes, vous ne la gagnerez jamais. Vous allez peut-être tenter de faire taire certains, mais d'autres vont renaître de leurs cendres. D'autres activistes sortiront du bois. Malheureusement, c'est ça. Mais il va falloir que nous nous concertions, il va falloir que nous nous asseyions pour préparer le Gabon de demain. La Constitution, qu'on la veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, elle s'impose à tout le monde, Monsieur le Président de la Transition. À vous, à nous, parce que rien n'est encore certain que c'est vous qui allez diriger ce pays-là demain. Rien n'est aussi incertain que ça ne soit pas vous qui soyez le prochain président du Gabon, puisque la charte vous donne la possibilité de vous présenter. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. J'insiste pour une redistribution des cartes. Parce que c'est inconcevable de constater que dans certaines bourgades, les gens ont les ministres, les gens ont le directeur général, les gens ont les PCA, les gens ont toute la nomenclature gouvernementale ou administrative, mais dans certaines bourgades, c'est la bérésina. C'est ce qui gêne le plus, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. C'est ce qui gêne le plus. J'insiste et je lance un appel solennel à tous mes frères activistes. Même si certains d'entre vous pensent que nous autres là, à cause de notre franchise, nous jouons le double jeu. Ceux qui connaissent Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo savent que j'ai toujours été franc dans ma vie. Je n'ai pas d'agenda double. Lorsque j'aime quelqu'un, ou bien lorsque je travaille avec quelqu'un, je me mets à son service, au-delà des prébendes que l'on peut gagner. Et je ne suis pas achetable, comme le sont certains de mes frères activistes. J'ai dit, revenons sur terre. J'ai déjà sollicité de son excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, que nous fassions la paix des braves, que nous discutions avec lui. Il nous a promis une banque pour l'entrepreneuriat. Je prie Dieu le Tout-Puissant qu'il touche à son cœur pour que cette banque soit mise en place pour nous permettre de faire prospérer nos petites idées conçues en exil. Cet exil qui devient de plus en plus difficile parce que chaque jour nous perdons neveux, nièces. Aujourd'hui, j'ai été éploré. Il y a quelques années, j'ai perdu l'unique nièce, la fille de ma petite sœur, la fille de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas où on a enterré ma nièce. Je suis plus qu'emmerdé. C'est pour cela que j'appelle tous les activistes, quel que soit leur bord, que nous fassions la paix des braves, que nous discutions et qu'en retour, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, si nous vous accordions cette paix de braves, ça ne veut pas dire que nous allons renoncer à nos convictions, à nos premières convictions, à savoir la dénonciation. Parce qu'autour de vous, il y a des crapules, malheureusement, Monsieur le Président de la Transition.
c'est sur ces propos que je prends congé de vous, tout en espérant que moi, Kamitatou, mon discours aurait un écho favorable auprès de votre très haute attention et que certains de vos collaborateurs qui prennent pour la politique de la terre brûlée, qu'ils soient sensibles à ces propos empreints de beaucoup de choses, de la réconciliation. Parce qu'il s'agit ici d'une réconciliation entre M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le libérateur, et la diaspora dans son ensemble. Les membres de la diaspora qui m'écoutent, comme on le dit souvent chez nous, que il est difficile de brûler la maison d'un faible. Vaut mieux être lâche que d'être un héros vivant. Je sais compter sur nos aînés qui sont aux États-Unis, notamment Yasuku Sumikuma. Je sais compter sur d'autres aînés comme Vigilio Marie Crépin Fumangoy. Je sais compter sur François Ngoua. Je sais compter sur Anne-Marie Doradzek Bendom. Je sais compter sur Innocent Tchouka. Je sais compter sur Sipi. Je sais compter sur Alphonse Mumbissa. Je sais compter sur plusieurs d'entre vous. La liste est tellement longue et exhaustive. Je sais compter sur tous ceux-là qui pensent que le Gabon, nous n'avons qu'un seul pays, le Gabon. Nous n'avons pas d'autres pays de rechange. Mettons de l'eau dans notre vin. Et Monsieur le Président de la Transition, nous sommes disposés à vous rencontrer, à échanger avec vous et à solliciter, qu'il vous plaise, le pardon paternel. Parce que chez nous, on dit aussi que la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous êtes plus jeune en âge, mais vous avez eu le culot, le toupet. Et vous avez aujourd'hui la responsabilité d'un État. Vous n'avez pas la responsabilité d'un marché ou d'une famille. Vous avez la responsabilité d'un peuple, Monsieur le Président de la Transition. Et vous êtes mieux placé que moi puisque vous avez pratiqué feu le grand maître matin, midi et soir. Vous savez qu'il avait une arme fatale, c'était le pardon. Et je prie Dieu, le Tout-Puissant, qu'il puisse vous amener à avoir aussi le pardon comme bréviaire, le pardon comme outil de gestion de l'ensemble des Gabonais. Je vous remercie.